ce nouveau vidéo tutoriel présenté par Queen747 pour MAF Tuto et CFT Tutorials. Aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un masque. Donc qu'est-ce qu'un masque? C'est un système de découpage qui est présent sur Sony Vegas ou sur After Effects. Donc comme on voit dans cette transition, j'ai découpé une partie de ma vidéo, celle-ci, pour la faire apparaître à partir de l'autre vidéo dans la porte. Donc c'est un système de découpage où nous allons pouvoir choisir entre le mode inversé ou le mode normal. Donc là c'est le mode inversé. Si j'avais mis mode normal, ça aurait pris le contour de mon masking. Donc c'est un tuto relativement intéressant, sachant que c'est sur Premiere Pro et que le masking de Premiere Pro n'est pas du tout évident et pas beaucoup de gens savent le faire. Sachant que moi je suis tutorial maker sur ce logiciel depuis 2010, j'ai l'expérience nécessaire pour vous montrer aujourd'hui comment on va réaliser ça. Donc on va commencer tout de suite dans une nouvelle séquence. Je vais introduire mon introduction. Alors je vais vite fait rompre le lien pour enlever. Donc je fais clic droit, rompre le lien, ça m'enlève le son de ma vidéo parce qu'aujourd'hui nous allons travailler sans son. Je vais importer mon deuxième clip qui est un clip sur Call of Duty que j'ai trouvé sur la chaîne YouTube Clip Hive qui upload des clips qu'on peut éditer. Alors on va choisir déjà de faire un arrêt sur image à la zone où nous voulons créer la transition, donc par exemple ici. Alors je vais appliquer un zoom pour être relativement précis. Et avec le raccourci du clavier C, comme dans mon tuto précédent, j'avais expliqué le principe de l'outil Cutter. Donc là on va l'utiliser. Je vais couper une image, comme ceci. Donc ici on a mon image, ce qu'il y a avant on peut le supprimer. Alors cette image, je vais l'agrandir un petit peu, c'est-à-dire que hop. Alors je vous conseille de ne pas l'agrandir dans ce sens-là, car après pour l'arrêt sur image, il partira pas à partir du moment où vous avez voulu commencer. Enfin bon, je pense que vous aurez compris, c'est un petit peu comme sur After Effects. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir. Je vais l'amener là, hop, et je vais l'agrandir. Alors là pour le moment, vous voyez qu'on a la continuité de la vidéo. Et vous allez voir que si je fais clic droit, arrêt sur image, et que là je peux cocher, donc il m'ouvre une fenêtre, une boîte de dialogue, point d'entrée, point de sortie. Donc nous on sélectionne point d'entrée pour sélectionner la première image, et on peut cliquer sur désentrelacer pour avoir une image désentrelacée qui ne contiendra pas d'interpolation. Voilà. Donc là vous voyez que l'arrêt sur image est bien présent. Comme je vous disais précédemment, si on bouge au début de la vidéo, eh ben, ça va, comment dire, l'arrêt sur image va changer de position et d'endroit dans la vidéo. Alors, donc sur cette vidéo là, on n'a plus grand chose à changer. Maintenant on va aller dans le petit menu de Premiere Pro, nouvel élément, et on va aller sur créer un titre. Alors en fait le titre va nous ouvrir une boîte de dialogue qui permet, comme son nom l'indique, de créer un titre. On a divers outils sur le côté gauche, hein. On peut créer un titre, un générique. On peut créer une forme personnalisée, comme par exemple l'outil rectangle. On peut créer un rond, une ellipse. Mais on peut surtout disposer de l'outil plume pour créer une forme personnalisée. Donc c'est exactement comme sur After Effects ou Sony Vegas. Donc on va sélectionner avec l'outil plume l'endroit que nous voulons couper de notre vidéo, que nous allons découper tout simplement. Vous voyez que ça fonctionne exactement sur le même principe que After Effects pour la disposition des points, parce qu'on a aussi l'outil de conversion de points directeurs et pour faire des arrondis. Alors une fois qu'on a fait ça, on va aller sur le type de Bézier et on va aller sur Bézier rempli. Voilà, ça va nous créer une forme et ce titre qui s'est créé donc dans notre panneau projet, nous allons le mettre au-dessus de l'arrêt sur image. Alors là je vais tout de suite un petit peu augmenter tout ça comme je veux. On va par exemple créer une transition assez longue comme ceci. On va sélectionner ces deux parties de vidéo et les amener au-dessus de notre séquence comme ceci. Alors maintenant on va aller chercher un effet qui se trouve donc dans la rubrique effet de Premiere Pro ici. On va aller dans l'effet d'incrustation, le petit chutier d'incrustation, et on va prendre incrustation en cache de piste qui se trouve incrustation cache de piste. On l'amène sur notre deuxième vidéo et là nous allons choisir le cache. Donc c'est un petit peu comme le système d'After Effects où on met
alpha et la piste du dessus. Là, on va sélectionner le cache de la vidéo 3. Donc la vidéo 3, c'est la piste vidéo 3. Vous voyez que je peux la renommer par exemple titre. Et là, dans le cache, je pourrais mettre, bon, il n'a pas réinitialisé automatiquement, mais je peux choisir vidéo 3. Et vous voyez qu'il m'aura créé, il m'aura incrusté la première partie de ma vidéo dans la forme. Comme vous voyez, c'est pas inversé, c'est pas comme on l'aurait voulu. Alors, ce qu'on peut faire, c'est couper la partie du dessous pour la mettre à la place de notre arrêt sur image, mettre notre arrêt sur image sur une piste inférieure pour pouvoir remettre dans le bon sens notre masque. Mais sinon, vous avez la possibilité de cocher cette case inversée pour faire directement votre masque à votre guise, comme ça. Alors maintenant, on va créer un zoom. Comme vous savez, Premiere Pro est un petit peu décevant sur ce côté-là. C'est que le zoom maximal de Premiere Pro est de 600. Donc du coup, on n'arrive pas à zoomer suffisamment pour quitter le champ de vision de la vidéo. Donc moi, j'ai trouvé une petite astuce. Vous allez tout simplement aller dans Transition vidéo, aller dans Zoom, et aller dans Zoom avant-arrière. Sur ce zoom avant-arrière, on va le faire durer tout le long de la transition, comme ceci. Et ce zoom avant-arrière, donc on a un début, donc si on clique sur la transition, on a le menu ici qui se met dans l'option d'effet. On peut régler le début et la fin. Donc pensez à bien mettre les points au centre. Voilà. Alors le début déjà, il faut que ça soit supérieur à 50, parce que là c'est en imaginant que ce soit la première vidéo. Là on n'a pas de première vidéo avant ça, c'est simplement une seule vidéo que nous mettons en départ. Donc si nous mettons 50, nous fonctionnons comme ça. Et maintenant, hop, on peut régler la fin pour qu'elle soit un petit peu plus zoomée. Donc ce que je conseille, on va se mettre au début de la séquence. Et vous voyez que quand ça avance, ça recule. Donc déjà, petit problème à ce niveau-là, je vais amener ça à ce niveau. Voilà, excusez-moi. Alors donc là on voit déjà qu'on a un dézoom qui fonctionne à la perfection. Donc on peut régler la fin parce que comme vous le savez là, hop, ça recule d'un coup. Donc la fin, bah, vous mettez 100. Voilà. Donc là on a un zoom qui peut aller donc un gros zoom à 50, donc le zoom maximal, jusqu'à la fin à 100. Donc c'est une alternative au zoom de base. Si par exemple vous voulez faire un zoom fixe supérieur à 600, vous mettez je sais pas par exemple 60 ici et 60 sur fin, et le zoom sera fixe tout au long de la transition en fait. Ça vous évitera de vous bloquer à 600, de recréer une nouvelle séquence. Donc maintenant on peut s'amuser sur notre vidéo donc à utiliser une petite option d'effet. Donc je vais vous apprendre à faire ça. On va cliquer, on va réduire la transition d'une image. Hop, on va zoomer sur la séquence. On va avoir accès à ça. On va se mettre au tout début, on va aller sur l'outil de rotation. On va créer une petite rotation, par exemple à 90 degrés. Et à la fin, on va tout simplement créer, on va mettre ça à 0, comme ceci. Et on aura créé cette rotation. Alors maintenant je vais donner mes dernières astuces pour créer un contour progressif sur le masque. Parce que là je vous expliquais vraiment les bases du masking, mais on n'a créé aucun contour progressif. Donc pour mettre un contour progressif, vous allez tout simplement aller sur votre titre, ici vous cliquez sur le titre. On va aller dans netteté dans les effets vidéo ici. Et on va prendre flou gaussien. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on augmente le flou, il y a un contour progressif qui se crée. Donc moi en général je mets 3, 4, 5, grand maximum 8, mais pas plus. Voilà, donc déjà là on a quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Écoutez, là c'est la fin du tuto. Après ce qu'on peut faire c'est pourquoi pas baisser l'opacité de celui-là pour remettre l'image initiale et ensuite faire partir le clip. Mais ça je pense que vous savez faire. Donc voilà, moi c'était juste pour créer cette petite transition. Je vous dis salut tout le monde pour un prochain tuto sur Premiere Pro. Et puis voilà, ciao, bye bye.